Il existe un verset biblique qui peut transformer votre vie. Et non, ce n'est pas une exagération. C'est une invitation à quelque chose qui va bien au-delà de ce que l'on entend habituellement. Ce verset ne se trouve pas dans les versions traditionnelles de la Bible, mais il porte un message si profond qu'il peut changer votre façon de voir les choses. Il parle d'un royaume qui n'est pas extérieur, mais en vous, là où tout commence. Rien n'arrive par hasard. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose vous a guidé. Peut-être une inquiétude, une quête silencieuse de sens, ou même une coïncidence trop étrange pour être un simple hasard. Quelle que soit la raison, tout cela pointe vers la même chose, votre moment est arrivé. Et à cet instant, vous êtes plus que jamais prêt à regarder en vous et à redécouvrir quelque chose qui a toujours été là. Au fil des siècles, de nombreux enseignements ont été négligés. Des textes entiers, comme l'évangile de Thomas, ont été oubliés ou exclus des versions les plus connues de la Bible. Pourtant, ces textes véhiculent un message puissant, ils parlent de connaissance de soi, du pouvoir de l'esprit, de la manifestation de la réalité et du lien direct entre soi et ce que nous appelons le divin. Il ne s'agit pas de religion, mais d'éveil de la conscience. Vous n'êtes pas obligé d'y croire immédiatement. Essayez simplement. Emportez ces informations avec vous, observez leur intégration dans votre vie et constatez par vous-même les changements. Si vous avez entendu parler de la loi de l'attraction, sachez qu'ici vous en comprendrez les origines. Car, au fond, tout commence à l'intérieur. Et lorsque vous réaliserez que vous participez activement à la création, votre mode de vie ne sera plus jamais le même. Beaucoup de gens vivent comme à la dérive. Les jours passent, les mois filent, et le sentiment de stagnation persiste, comme une ombre constante. Au lieu de vivre avec un but, ils finissent par réagir aux événements. On a l'impression que c'est la vie qui prend le contrôle, et non eux. Et cela génère une angoisse silencieuse, difficile à expliquer, mais impossible à ignorer. Ce manque de repères affecte tout. La santé se détériore, l'argent disparaît, les relations se dégradent. Et le plus étrange, c'est que, malgré l'accès à tant d'informations, beaucoup se sentent encore perdus. C'est comme s'il existait un code invisible régissant tout, mais que personne n'a réussi à déchiffrer. En réalité, sans comprendre le fonctionnement de leur propre esprit, les gens vivent en pilotage automatique. Ce qui manque, la plupart du temps, ce n'est ni la volonté ni l'intelligence. C'est une compréhension plus profonde de qui l'on est et de la façon dont on crée sa propre réalité. Quand on ne se connaît pas comme co-créateur, on croit que tout vient de l'extérieur, la chance, les crises, le salut. Mais quand on commence à voir le royaume en soi, la donne change. Et c'est ce que les grands maîtres ont toujours voulu dire. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se réveiller. Il suffit d'un clic, d'une phrase, d'un moment de silence pour que tout commence à se réorganiser. Et cela ne nécessite pas une révolution extérieure, mais une plongée intérieure. Comprendre le pouvoir de l'esprit, explorer la connaissance de soi et commencer à accepter son propre rôle dans la manifestation de la vie est le premier pas vers la sortie de la stagnation. Et tout commence maintenant. Au fil de l'histoire, de nombreux maîtres sont apparus pour apporter la lumière dans les moments d'obscurité. Jésus de Nazareth, Bouddha, Krishna, Confucius, Abraham, chacun, à sa manière, a partagé une part de vérité. Bien qu'ils aient vécu à des époques et dans des cultures différentes, leurs messages ont un point commun, ils sont tous tournés vers l'intérieur. L'éveil ne réside pas dans les mots que nous entendons, mais dans ce que nous en faisons. Le problème est que beaucoup s'attachent davantage aux étiquettes qu'à l'essence. Ils se disputent pour savoir qui a raison ou tort, sans réaliser que l'enseignement fondamental est le même. La connaissance de soi, la maîtrise de l'esprit et la conscience d'appartenir à quelque chose de plus grand ont toujours été présentes. Lorsqu'on cesse de se battre avec les formes et qu'on commence à assimiler le contenu, des portes s'ouvrent. Ces maîtres ne sont pas venus imposer des dogmes. Ils sont venus nous montrer la voie. Jésus, par exemple,
a parlé du royaume de Dieu comme d'une chose proche, accessible et intime. Ce n'était pas une promesse lointaine, c'était une réalité intérieure. Krishna enseignait le détachement et l'action consciente. Bouddha a parlé de la libération de la souffrance par l'esprit. Tous ont indiqué que la transformation commence en nous. Suivre ces principes ne signifie pas se dévouer à qui que ce soit, mais devenir responsable de soi-même. En comprenant la profondeur de ces messages, on réalise que l'on n'est pas un être perdu dans l'univers. On fait partie de l'univers qui s'exprime. Et à partir de là, on commence à comprendre comment utiliser la loi de l'attraction, le pouvoir de l'esprit et la manifestation pour donner plus de sens à sa vie. Saviez-vous que la Bible traditionnelle ne contient pas tout ce que Jésus a enseigné? De nombreux textes ont été omis, considérés comme hérétiques ou difficiles à comprendre. Parmi eux figure l'Évangile de Thomas, un manuscrit ancien qui contient des enseignements profonds sur le pouvoir de l'esprit et sa capacité à manifester la réalité. C'est comme s'il manquait une pièce fondamentale du puzzle. Ces évangiles exclus parlent non seulement d'une foi aveugle, mais aussi d'un éveil conscient. Ils révèlent que le royaume de Dieu n'est pas un lieu lointain, mais quelque chose qui existe en chacun de nous. Et plus encore, ils montrent que nous sommes co-créateurs de notre vie, capables de façonner le monde qui nous entoure par les pensées et les croyances que nous cultivons. C'est une invitation à prendre en main notre destin. Pourquoi ces textes ont-ils été laissés de côté? Les théories sont nombreuses, allant des conflits politiques à la crainte du pouvoir véhiculé par ce message. Le fait est que la connaissance de soi et la maîtrise du pouvoir mental n'ont pas toujours été bien accueillis au sein des structures traditionnelles. Mais pour ceux qui sont prêts à aller au-delà de ce qui leur a été imposé, ces mots peuvent ouvrir une nouvelle dimension de compréhension et de transformation. Cela change tout, car la véritable manifestation commence lorsque nous comprenons que le pouvoir réside en nous. Non pas dans des rituels, ni dans des figures extérieures, mais dans le silence de notre cœur et la clarté de notre esprit. La loi de l'attraction, le pouvoir de l'esprit et la création consciente de la réalité cessent d'être des concepts abstraits et deviennent des outils pratiques pour ceux qui aspirent à une vie pleine et consciente. S'ils disent que le royaume est au ciel, les oiseaux y arriveront avant. S'ils disent qu'il est dans la mer, les poissons y arriveront avant. Le royaume est en vous et hors de vous. Cette phrase, attribuée à Jésus, nous montre où réside véritablement la puissance. Elle n'est pas là, à attendre un miracle, mais en nous-mêmes. Comprendre cela permet de prendre le contrôle de sa vie. Il ne s'agit pas de céder votre pouvoir à la peur, à l'opinion des autres ou aux médias qui nous vendent constamment le désespoir. Le véritable pouvoir vous appartient et naît de vos pensées, de vos croyances et de vos actions quotidiennes. Toutes vos convictions se manifestent, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Par conséquent, la transformation commence par la maîtrise de votre esprit, par le choix conscient de ce que vous nourrissez. La connaissance de soi est la voie vers cette clé. Plus vous vous connaissez, plus vous comprenez où se cachent vos croyances limitantes et comment elles affectent votre vie. À partir de là, vous pouvez reprogrammer votre esprit pour attirer ce que vous désirez vraiment, en appliquant la loi de l'attraction. Ce n'est pas de la magie, c'est la science de l'esprit en harmonie avec l'univers. Exercez-vous à regarder en vous chaque jour, ne serait-ce que quelques minutes. La méditation, les affirmations ou simplement l'observation de vos pensées peuvent faire la différence. Lorsque vous réalisez que vous êtes le créateur de votre réalité, vous commencez à agir différemment, avec plus de courage et de confiance. Ainsi, le royaume qui semblait lointain commence à s'épanouir en vous, silencieux, puissant et réel. Quand vous vous connaîtrez vous-même, vous serez connu. Et vous saurez que vous êtes un enfant du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous vivrez dans la pauvreté et vous serez la pauvreté. Cette phrase illustre l'ampleur de ce que nous perdons lorsque nous négligeons la connaissance de soi. Vivre sans comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et le pouvoir que nous portons, c'est vivre dans l'obscurité, prisonnier de limites qui n'existent pas réellement. Sans cette conscience, la vie ressemble à un éternel cycle de pénurie,
où rien ne coule à flot que ce soit en matière de santé, d'argent ou de relations. La pauvreté, en ce sens, va bien au-delà du matériel. C'est une pauvreté spirituelle, un manque de connexion avec le Créateur et la puissance qu'il nous a donnée depuis la nuit des temps. Et c'est cette déconnexion qui maintient tant de personnes prisonnières. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout peut changer. En prenant conscience de qui vous êtes vraiment, en regardant en vous avec courage et sans jugement, vous commencez à assumer le rôle de créateur de votre propre existence. Et cela transforme tout, votre façon de penser, d'agir et de vous manifester. Le royaume qui semblait si lointain, après tout, a toujours été là, attendant votre reconnaissance. S'éveiller à cette vérité n'est pas un chemin facile, mais c'est le plus précieux que vous puissiez emprunter. Cela demande de la patience, de la pratiquer, surtout, la volonté de se défaire des vieilles croyances qui ne vous servent plus. Plus vous vous connaîtrez, plus vous trouverez la liberté de vivre une vie en accord avec votre véritable raison d'être et la puissance de votre esprit. Vous êtes un enfant du Créateur, comme l'a dit Jésus. Mais plus encore, vous êtes aussi un Créateur, capable de façonner votre réalité par la puissance de votre esprit et la conscience de votre royaume intérieur. C'est une vérité libératrice qui brise les chaînes du doute, de la peur et de la passivité. C'est une invitation à vous éveiller et à prendre votre vie en main. Lorsque vous comprenez que la manifestation dépend de vous, que vos pensées et vos croyances façonnent le monde dans lequel vous vivez, tout prend un sens nouveau. Il ne s'agit pas d'attendre des miracles extérieurs, mais de provoquer la transformation de l'intérieur. Ce message, préservé dans l'évangile de Thomas et des grands maîtres, est là pour vous guider. Si ce contenu vous a touché, ne laissez pas votre énergie stagner. Partagez vos impressions, partagez-les avec ceux qui ont besoin de les entendre et commencez à pratiquer la conscience de soi et à utiliser consciemment le pouvoir de votre esprit au quotidien. Le véritable changement commence par un petit pas, et vous pouvez le faire dès maintenant. Enfin, n'oubliez pas, le voyage est continu. Continuez à chercher, à apprendre et à manifester la vie que vous méritez. Et pour ne manquer aucun nouveau message susceptible de transformer votre chemin, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous sommes ensemble sur ce chemin pour réveiller la puissance qui sommeille en vous.